Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les réglages force feedback sur Assetto Corsa Competizione. Donc, les réglages vont s'articuler à deux endroits. On a premièrement votre panel control de votre base volant et ensuite on a les réglages du jeu. Alors dans mon cas, comme vous pouvez le voir, je possède un Trustmaster T300 RS et donc ceci c'est les paramètres que j'utilise qui sont paramétrés dans le logiciel Trustmaster. Donc je n'ai rien touché, donc c'est les paramètres comme ils le sont de base. Et on peut voir ici mon angle de volant, steering lock, il est à 900 degrés. Donc ceci c'est la première partie, c'est que vous pouvez déjà régler votre volant ici. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser les paramètres d'origine ou alors de mettre tout à fond. Et ensuite de régler individuellement dans les jeux le réglage. Donc si on passe purement dans le jeu, donc ici c'est les réglages de ACC. Alors je vais vous expliquer les différents paramètres. Le gars globalement voilà c'est ce qui va, c'est un peu le master, c'est ce qui va regrouper tous vos paramètres et les augmenter tous ou les diminuer tous. C'est vraiment le réglage général si vous voulez, c'est l'intensité, c'est la force, c'est le multiplicateur concrètement. Ensuite ici vous avez force minimum. Donc force minimum c'est fait plus pour les volants à courroie. Donc direct drive n'ont pas tellement besoin d'avoir une valeur ici ou alors une valeur très basse. Force minimum c'est tout simplement pour les volants à courroie, vous voyez c'est toujours un peu plus mou quand le volant est centré et sur les premiers degrés d'angle, que ce soit à gauche ou à droite, il n'y a pas beaucoup de force. Et donc du coup force minimum ici, ça permet d'avoir un peu plus de résistance sur les volants à courroie. Donc si vous possédez voilà, les volants à courroie, je vous conseille de mettre une valeur. Vous pouvez, on va dire en dessous de 10, je ne conseillerais pas, mais de nouveau ça va être avec vos goûts. Donc ensuite, amortisseur et amortissement dynamique. Donc il faut savoir, amortisseur c'est un paramètre qui n'était pas là au début, qui a été rajouté avec les mises à jour il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Donc amortisseur concrètement, ça va vous permettre de rajouter du poids sur la roue. Comme si vous voyez vraiment pour plus avoir le poids de la voiture. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc ici on est sur 0%. Et vous voyez, je peux quand même tourner la roue assez facilement et assez vite. Donc si vous regardez bien en bas à droite, tout en bas à droite, il y a FF, vous voyez une barre. Ça, c'est la barre qui indique le force feedback. Donc vous pouvez voir que j'ai un peu de force feedback quand je fais ces rotations. Par contre, si on passe sur une valeur, on va mettre voilà, 83 au pif. Vous voyez, ma roue est un peu plus lourde. Et donc du coup, ça va aussi se refléter, voilà, surtout là. Là, il y avait une grosse... Voilà, là, c'est vraiment... Le volant est vraiment dur à tourner, vous pouvez le voir sur la barre. Donc du coup, ça va permettre de rajouter du poids sur la voiture. Ensuite, le réglage suivant, c'est l'amortissement dynamique. Donc c'est quand même sur papier assez similaire, sauf que lui, c'est vraiment pourquoi la voiture roule. Après, honnêtement, donc là, ce qui est expliqué, c'est que plus la valeur est basse, plus vous aurez on va dire une sensation de lourdeur dans le volant. Personnellement, je vois vraiment pas la différence. J'ai essayé de le mettre à 200, j'ai essayé de le mettre à 0. Je vois pas tellement de différence là-dedans. C'est probablement dû aussi au réglage que j'ai dans le driver du volant. Mais donc, je crois que 100, ça devait être la valeur de base. Donc là, pareil, à vous d'essayer avec votre volant. Si vous avez un direct drive, forcément, ça va être complètement différent et vous sentirez peut-être plus de choses. Donc ici, moi dans mon cas, j'ai 0. Je vais peut-être un peu l'augmenter, mais ça peut vite vraiment devenir lourd. Ensuite, on a l'effet de route. Donc l'effet de route, c'est quoi? C'est simplement à quel point on veut ressentir les aspérités de la piste. Donc moi perso, je le roule sur 50%. Alors je vois des gens le rouler avec 0%. Honnêtement, je comprends pas parce qu'alors il n'y a aucun but à rouler avec un volant si on veut pas sentir la route. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de mettre une valeur, ouais, au moins 50%, si pas plus, de nouveau, en fonction des capacités de votre volant. Ensuite, on a la fréquence. Donc ça, c'est la fréquence pour le force feedback. Donc je crois que de base, voilà, il est sur 400 Hz. Avant, ça devait être 333. Je vous conseille de le laisser sur 400 parce que plus vous allez avoir une fréquence élevée, plus vous allez avoir d'informations. Mais 400, c'est déjà largement suffisant. Alors,
Pour revenir sur les amortisseurs, je vous expliquais, donc ici, vous pouvez rajouter du poids sur la roue. Il y a c'est également faisable d'une autre manière dans le setup. Si vous retournez au garage, dans la config, vous avez ici la chasse, l'angle de chasse. Et si vous augmentez l'angle de chasse, ça va vous permettre d'augmenter euh, le, le poids aussi, le feeling de la voiture, sentir la voiture plus lourde. Donc évidemment, ça aura un peu d'influence sur le freinage aussi. On va dire question setup, mais c'est assez léger. Donc vous pouvez aussi augmenter, par exemple, pour ne pas à chaque fois aller dans vos paramètres, augmenter la chasse de la voiture pour avoir ce feeling beaucoup plus lourd de la voiture. Voilà, donc une fois que tous vos paramètres sont réglés, vous pourrez, on va dire, régler le gain. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire attention avec le gain, c'est faire attention au clipping. Donc, qu'est-ce que le clipping? Donc, si de nouveau on se réfère à la barre tout en bas à droite, hop là. Le clipping, c'est quand votre volant vous envoie le max d'informations qu'il peut et qui dépasser ce seuil, il va continuer à vous envoyer des informations, mais il ne pourra pas vous envoyer plus d'informations. Donc le clipping intervient quand la barre va être rouge. Si vous regardez en bas à droite, ouais, je vais essayer de... Voilà, là j'ai pris un impact, on a vu qu'on a eu un court moment de clipping, ça veut dire que le volant à ce moment-là était saturé, a envoyé toutes les infos, mais n'a pas pu envoyer le reste parce que on est trop, on a déjà trop de force feedback. Je vais essayer de nouveau de le provoquer. Voilà, vous voyez, là dans les virages, j'ai par moment des petits bouts de clipping, ça c'est pas grave. Si vous avez, si c'est un tout petit peu rouge dans les virages, par exemple une demi-seconde, c'est vraiment pas un souci. Par contre, si voilà, ici vous prenez le virage à droite et sur tout le long du virage vous êtes tout en rouge, ça veut dire que votre force feedback est trop fort. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir diminuer le gain afin d'éviter le clipping pour, entre guillemets, recevoir des infos. Donc votre roue sera un peu plus légère, mais vous aurez plus d'informations que si votre roue était plus lourde, mais par contre, voilà, vous saturez. Et quand vous avez un long moment de clipping, sur par exemple le long virage à droite que j'ai fait, si c'est rouge tout le temps, vous allez sentir votre volant, il va être d'une certaine lourdeur. Et une fois que la barre va être rouge, bah, vous aurez un peu comme un espèce un peu de vide, vous voyez. Il y aura plus d'informations envoyées, parce que le volant a vraiment à son maximum d'infos envoyées. Donc ça, vous pouvez le régler soit par le gars là, ou soit comme je l'ai montré tout à l'heure dans le setup. Ensuite, une dernière chose que je voulais montrer, ça c'est plus une petite astuce qui n'est pas liée au force feedback, mais par rapport au volant. Si vous avez un volant et vous n'avez pas assez de touches, en fait il est possible de mapper une touche pour deux fonctions. Donc comment c'est très simple, donc on peut voir ici, vous voyez, j'ai un petite horloge. Par exemple, la touche 10, elle est mappée deux fois. Donc comment vous faites? Vous cliquez ici pour appliquer une touche. Vous appuyez sur la touche que vous voulez appliquer. Et par exemple, on voit que l'indicateur gauche, donc c'est le clignotant gauche, il vous suffit ici d'appuyer sur la flèche et vous avez attribution étendue. Et là, vous pouvez mettre un DLS, c'est-à-dire si j'appuie au minimum une demi-seconde, ça va s'activer comme clignotant gauche. Et vous pouvez augmenter, il y a même une seconde et tout ça, mais une demi-seconde, c'est déjà bien. Donc, on voit que le bouton 10 me sert, si j'appuie une demi-seconde, de clignotant à gauche, mais on peut voir qu'il me sert également bah, pour le traction control. Donc là, si c'est un appui rapide. Donc de cette manière, vous pouvez gagner presque doubler vos touches, on va dire. Il y a juste pour voilà, le démarreur où là, le démarreur, il faut déjà avoir un appui assez long. Donc lui, on ne peut pas appliquer cette fonction. Mais c'est une fonction assez chouette, pas très connue et qui permet voilà, de presque doubler ses touches. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les paramètres. Donc bien sûr, c'est à vous de trouver vos propres paramètres, hein. Vous pouvez prendre ce que j'ai là comme valeur et un peu le faire à votre sauce. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez également faire vos remarques dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine.